Re-bienvenue tout le monde, bienvenue à cette petite vidéo découverte du logiciel Sub 2R. Alors ça fait depuis une semaine, un peu plus d'une semaine environ que j'ai la caméra. Au début je pensais que le logiciel serait un peu intimidant, un peu compliqué, mais en fait non, c'est pas compliqué du tout. Alors pour commencer vous avez deux logiciels. Alors le premier c'est Control Center, c'est là où vous avez vraiment tous les réglages quoi. Et ensuite le deuxième c'est Aria. Alors Aria c'est pour faire un vidéo preview, voilà, c'est tout con. Et quand vous double-cliquez sur Aria, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors vous avez des presets, des réglages par défaut. Alors moi j'ai cliqué sur 60 fps 1080p et voilà, cette fenêtre s'ouvre avec moi. Bonjour. Alors si vous cliquez sur Settings, vous avez des réglages de base. Luminosité, contraste, hue, saturation, voilà. A noter que si vous avez une autre caméra, par exemple une C920 de Logitech, vous pouvez aussi la lancer dans ce soft. Alors si vous faites un clic droit sur la vidéo, vous avez plusieurs options. Commencez par la géométrie, bon ça c'est juste pour zoomer, voilà, zoom, voilà, comme ça. Voilà, c'est tout simple. Ensuite vous avez Focus Assist. Ça en fait c'est dans le cas où vous pouvez pas voir votre vidéo. Alors si je me mets, là c'est Focus Area c'est 30%, donc si je me mets vers le milieu, voilà, en gros je suis au milieu et ça marche bien. Ensuite vous avez Histogramme, ça c'est le genre de choses que vous trouvez sur votre DSLR. Ensuite Parade, alors Parade ça c'est certainement la fonction la plus importante du soft. Là par exemple ma main apparaît sur le côté droit. Voilà. Donc c'est très utile en fait pour faire la balance des blancs. Comme là par exemple, je sais que là derrière c'est très blanc. Donc, je vais faire ça. Ici, je baisse un peu le bleu. Oh, ça devrait aller. Voilà, donc là j'ai à peu près comme ça devrait être. En parlant de la parade, CPU burn. En fait, si vous le mettez à fond, c'est quasiment temps réel quoi. Si vous le baissez, ça prendra plus de temps à se rafraîchir. Ensuite, vous avez Proc Amp, Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Noise Filter pour le bruit de l'image, RGB Transform, alors ça encore une fois, voilà. Et détails techniques. Et le About, comme tous les programmes en fait. Donc ça c'est pour Aria. Donc là maintenant on va attaquer le programme principal. Dans le premier tab, vous avez Device. Alors si vous avez plusieurs sub 2R, elles seront listées là-dedans. Ensuite, vous avez l'information de votre firmware. Ce qui est bien, c'est que si jamais vous avez une petite mise à jour, par exemple moi je suis sur une version bêta, donc là j'ai les fichiers pour le FPGA et pour la FX3. Donc tout ce que j'ai à faire c'est les drag et drop. Voilà, tout ce que j'ai à faire pour les mettre à jour. Et si ensuite vous faites un live stream et que vous n'avez pas envie d'avoir des bugs, tout ce que vous avez à faire c'est aller dans Expert, Firmware Update, là, et vous allez sur une version antérieure et vous faites Upgrade. Alors ensuite on passe au Sensor. Alors, première chose, vous avez du binning. En gros, c'est pour vous aider si votre luminosité est très basse. Voilà. Alors, vous faites le plus bas et celui-là. En fait, c'est la façon dont il combine 4 pixels pour en faire un. Donc dans le cas normal, il fait une moyenne, et puis sinon, il fait une somme. Alors ensuite, vous avez le RGB du capteur lui-même. Alors ça, c'est le genre de contrôle que vous trouverez jamais sur une webcam, et pas sur une DSLR. Les DSLR comme Canon ou Nikon, ben, ils vous garderont dans leurs réglages, et puis c'est tout. Alors tout est basé sur le vert en fait. Donc la valeur de par défaut du vert c'est 1024. Voilà. Et ensuite vous pouvez ajuster comme vous voulez. Alors ensuite vous avez le réglage du gain. En fait le gain il est lié à l'exposition. Le réglage du gain il commencera seulement si l'exposition est à max. Donc là vous avez 0,9, là 0,9, 18, 14,35, 30. Et une fois qu'il est ici, c'est là que le gain il commencera à s'activer. Alors ensuite vous avez le niveau des noirs. Alors c'est quoi votre point le plus noir dans l'image? Par exemple là derrière, là c'est bien noir. Ici, est-ce que je veux que ça soit plus gris ou enfin c'est à vous de choisir. Hein. C'est selon votre inspiration, selon votre créativité. Donc, moi je le laisse en général très bas. R16, voilà. Puis enfin vous avez votre FPS. Donc par exemple vu que moi je suis en Europe, par exemple si je mets 60, j'ai des lignes qui zigzaguent un peu sur mon front. Ça c'est parce que chez nous, nos lumières, c'est 50 Hz.
Donc il faut ajuster son FPS. Donc pour moi, j'ai trouvé que l'image était bien à 58,580. J'ai pas de ligne, j'ai quasiment 60 FPS. C'est extrêmement fluide. Notez que si je descends dans les 30 FPS, j'ai plus de lumière aussi. Donc c'est à vous de voir. Ensuite, on a caméra. Donc caméra, c'est des réglages de base. C'est aussi simple que ça. Vous avez la luminosité. Voilà. Ensuite, le contraste. Ensuite, le hue pour la teinte. Voilà. Ensuite, la saturation. Alors, sharpness, ben, c'est la netteté de l'image, si elle est crisp. Sur la Sub 2R, j'ai pas besoin de l'utiliser, je la laisse à 0. À l'inverse de ma C920, qui, elle, a vraiment besoin d'un petit coup de sharpness, parce que c'est vraiment flou, de base. Alors ensuite, white balance, le balance des blancs. Alors ça, c'est la version simplifiée de ce que vous trouvez sur le capteur. Si vous n'avez pas envie de vous amuser à ça, alors vous allez modifier le balance des blancs. Et si vous regardez dans le capteur, ça bouge, voilà. Et puis vous avez votre gamin. Et puis le dernier onglet, pour l'instant, ça vous laisse contrôler la LED de votre Sub 2R. J'ai une petite lumière bleue, si je veux augmenter l'intensité, voilà, elle est vraiment très claire. Vraiment très claire. Alors, si j'ai envie, là je peux la mettre violet. Sinon, là elle est blanche, juste verte. Voilà, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler de Playgrounds. Alors Playground, c'est quelque chose qui peut évoluer parce que le logiciel est en constante évolution. Alors il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous n'aurez pas avec votre webcam ou DSLR. Donc là, vous avez 5 profils. Vous pouvez les configurer, leur donner des noms. Ils ont aussi des raccourcis, donc si vous voulez les utiliser pendant le stream, voilà. A noter que les profils, vous pouvez les lire avec Notepad. Donc si vous voulez les modifier, vous pouvez. Donc par exemple, si je charge un profil... Voilà, grunge. Alors je sais que c'est ce profil parce que la couleur de la LED a changé. Pour grunge, je sais que c'est blanc. Si je prends ce profil-là, je sais que c'est ce profil parce que la couleur, c'est violet. Donc c'est très pratique. Donc ensuite, dans Tools, vous avez Refresh, Reset Device, bon, ça reset. Alors DPC, Defective Pixel Cancellation, en gros ça veut dire l'annulation des pixels défectueux. Sous Expert, il y a encore la version manuelle, mais maintenant c'est devenu automatique. En fait, si vous avez des pixels figés ou des pixels vraiment lumineux, tout ce que vous avez à faire, c'est vous prenez un petit tissu, vous la posez sur la caméra, assurez-vous que toute la lumière est bloquée, éteignez la LED, pour être sûr que le capteur ne reçoit pas de fuite de lumière. Vous fermez ça et vous attendez que le programme finisse de faire la calibration, fermez et vous réouvrez, voilà. Ensuite, vous avez Préférences, il faudra aller dans Préférences pour activer le mode Expert, qui sera ensuite ici. Voilà, là c'est pour quelle version du soft vous voulez, et vous pouvez activer les fonctions bêta. Et donc en parlant de expert, alors vous avez info technique, le log pour l'API. Si vous êtes dans la programmation, vous êtes un développeur, ça sera très utile. Test patterns, c'est juste pour les tests. La console pour le FPGA et le capteur. Alors ça, encore une fois, programmeur, développeur, amusez-vous. Si vous voulez briquer l'appareil, vous pouvez. Vous pouvez. Et en rapport avec ça, vous avez finalement les dumps. Voilà. Et puis finalement, help, l'historique, vérifier pour des mises à jour, about, dans files pour ouvrir et sauvegarder vos profils. Alors dans vidéo, si vous voulez garder l'exposition et la balance des blancs en auto, vous pouvez. Enfin, je pense pas que vous prenez une Sub 2R pour la garder en auto, mais c'est possible. Auto Function Parameters, ça c'est pour contrôler les valeurs par défaut du mode automatique. Alors par exemple, si j'active le balance des blancs en mode automatique, vous verrez que la valeur par défaut 1400, c'est activé sur le vert. Comme j'ai dit, tout est basé sur la couleur verte. Donc le vert c'est mis à 1400. Tout se base autour de 1400. Donc si je change à 1024, voilà, il s'est mis à 1024. Pour finir, vous avez Update Interval. C'est simplement la vitesse d'adaptation, quoi. Petite démonstration de la balance des blancs. Si je le mets à 100 par exemple... Vous voyez que c'est vachement plus rapide, la réaction. Alors que si je la mets plus vers ici... bah ça prendra plus de temps. Voilà. A noter que si vous retournez dans Caméra, vous verrez que le White Balance est coché. Color Substitution Setup. Alors ça, c'est si vous faites un green screen, un fond vert, c'est votre ami en fait. Alors ça, c'est une destruction des pixels en gros.
par exemple, je veux détruire cette couleur rouge. Alors, je clique là, je vais prendre le rouge, là, par exemple celui-là, là, ici. Comme vous le voyez, le rouge se fait remplacer par le vert. Alors là, vous modifiez la couleur choisie, la tolérance de la couleur, c'est-à-dire si c'est vraiment que du rouge que ça prend en compte, ou si c'est plus orange aussi. Ensuite, vous pouvez choisir la saturation, voilà. Et la luminance. On va prendre les coins sombres, les coins clairs. Et vous pouvez rajouter une deuxième bande. Par exemple, on va choisir ce vert. Voilà, donc maintenant j'ai remplacé 2 couleurs, je peux en faire encore 2 autres. Les possibilités sont infinies, à vous de voir. I'm blue, tapati papata. Non mais sans deck, maintenant c'est moi le cup. Et donc ça sera sauvegardé avec votre profil, et vous le désactivez, voilà, individuellement. Voilà, super outil. Je garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Alors on va passer sur le color grading. Alors ça c'est vraiment l'aspect 100% créatif. Alors pour le premier c'est hue versus hue, ensuite il y a hue versus saturation, ensuite il y a luma versus saturation et luma versus luma. Alors pour les contrôles c'est simple, clic gauche, vous en bougez un. Si vous voulez remettre position initiale, double clic droit. Si vous faites shift, vous en prenez 5. Alors en faisant alt, vous pouvez faire une courbe. Cliquez gauche pour ajouter des points bleus. Cliquez droit pour les retirer. Voilà. Alors par exemple, si je veux que la couleur rouge devienne une couleur bleue, bah voilà, mon cup est devenu bleu. C'est tout simple. Pour le deuxième, bah c'est simple, c'est la saturation de la couleur. Par exemple, mon cup il est rouge, donc si je désature le rouge, bah voilà. Alors pour la troisième, c'est la saturation en fonction de la luminance, et pas de la couleur. Donc voilà, si on regarde les parties sombres dans l'image, par exemple le bureau à l'arrière, et puis là, mon peignoir, mon magnifique peignoir, voilà, sature, désature, voilà. Par contre, je peux aussi l'utiliser pour désaturer un peu mon visage, vu que mon visage a une certaine luminance, on va dire. Voilà. Et puis le dernier, finalement. Par exemple, mon visage, il a une certaine luminance. Voilà. Que je vais lui donner un look un peu plus mat, un peu plus 2D, on va dire. Alors que si je fais l'inverse, je lui donne plus de relief. Là, il a tellement de relief que mon nez va sortir de l'écran. Attention. Par exemple, là, je rajoute du noir dans quelque chose qui devrait briller blanc. La luminance, en gros. Par exemple, le coin noir, là, derrière moi, je vais le faire. Maintenant, il va devenir blanc. Voilà. Et je vous fais peur, aussi. Ça, c'est tout à fait normal. Et bien sûr, pour un exemple extrême, n'est-ce pas? Si je fais passer les points noirs et sombres en points blancs, et puis que le blanc reste blanc, n'est-ce pas? Eh ben, je suis plus là. Voilà. Allô? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Non, je vais vous montrer d'ailleurs quelques exemples avec mes profils. J'ai le profil de base, où je garde à peu près les choses neutres. Ah mais ça je l'avais prévenu, hein. Je suis sur une version extrêmement bêta, donc c'est ma faute. Donc me revoilà. Donc voilà mon deuxième profil, grunge. Alors sur ce profil j'ai joué un peu avec la luminance qui se présentait autour de mon visage. Alors le troisième profil s'appelle Love. Je voulais faire quelque chose d'un peu romantique, un peu rêveur, comme ça. Un peu Saint-Valentin, 14 février, d'ailleurs c'est bientôt. Alors sur ce profil-là, j'ai un peu désaturé mon visage, parce que sinon, c'est un peu trop rouge. J'ai aussi légèrement joué avec la luminance. L'avant-dernier profil, je l'ai appelé Blush, ben, c'est tout simple, c'est mon visage qui rougit, voilà. Il me fait rougir. Alors ce que j'ai fait pour concentrer le rouge sur mon visage, ben, j'ai désaturé la plupart des couleurs, sauf ceux qui sont principalement autour de mon visage. J'ai un peu augmenté la luminance autour de mon visage, et j'ai aussi joué avec la saturation sur la luminance.
Donc avec tous ces changements, j'ai fait que l'image derrière moi ne change pas trop, mais que ça soit vraiment concentré sur mon visage. Et puis le dernier, alors là j'ai vraiment fait le fou avec la luminance, j'y suis allé à fond. Et ça donne un look un peu dessin au crayon, c'est comme ça que je l'appelle d'ailleurs. Je l'adore ce look. Donc voilà, c'est une petite vidéo Sub2R pour montrer le logiciel. C'est un outil extrêmement puissant. Le contrôle créatif, 100%. C'est pas une webcam, c'est pas un DSLR. Alors pour ce qui est des webcams, si vous êtes un créateur de contenu, déjà la webcam, n'achetez pas du tout. Et la webcam, c'est quelque chose qui doit... Poubelle. Les webcams, c'est une vraie catastrophe. Là, voilà. Logitech C920. Voilà ce qu'il faut faire avec. En ce qui concerne les DSLR, ils ont une bonne image, oui, mais vous êtes vraiment enfermé dans leur soft, alors que là, vous avez tout le contrôle. Tout le contrôle vous est donné. Et ça, je viens juste de parler du logiciel. En termes de hardware, vous pouvez changer la lens, vous pouvez changer le capteur, vous pouvez faire des modifications, souder des choses sur la carte mère principale. Vous pouvez modifier la boîte autour, et si vous voulez pas utiliser l'USB, vous pouvez utiliser un module SFP. Par exemple, brancher un câble optique et aller d'une maison à une autre, avec un signal toujours impeccable. Vous pouvez l'attacher à un trépied, un système à rail, enfin, vous pouvez tout faire avec. Pour moi, c'est vraiment la caméra ultime, quoi. Et si vous êtes programmeur, alors là, vous pouvez vous brancher directement sur la puce et vraiment tout reprogrammer pour utiliser tout le potentiel de la caméra, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que c'est le Raspberry Pi des caméras. Tu peux bidouiller avec, tu peux programmer, tu peux tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut vous aider. Si vous rentrez dans le monde de Sub2R, bienvenue à vous. Donc à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir. I will watch you.